Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'univers fascinant d'Eddie Mitchell, une véritable légende vivante du rock français, qui à 82 ans se confie pour la première fois avec une honnêteté désarmante sur sa santé, son vieillissement et surtout sur cette étape ultime que nous redoutons tous, la mort. Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, est bien plus qu'un simple chanteur. Figure emblématique qui a marqué la scène musicale française dès les années 60, il incarne à lui seul l'histoire du rock tricolore. Pourtant, derrière la lumière des projecteurs, se cache un homme qui a traversé des épreuves personnelles profondes, des addictions, des pertes, et aujourd'hui, une confrontation frontale avec sa propre mortalité. C'est dans une interview exclusive accordée à l'émission 7 à 8 sur TF1 qu'il s'est livré, brisant enfin le silence autour de sa santé fragile et de son rapport au temps qui passe. « Ça va doucement, mais ça va », confie-t-il avec une sincérité qui touche. Diagnostiqué récemment d'une pneumonie, Eddie Mitchell est encore en convalescence, mais il fait preuve d'une résilience remarquable. Ce diagnostic n'est pas un simple épisode de santé passager. Il symbolise pour lui la fin d'une époque marquée par des excès, notamment son combat pour abandonner la cigarette et l'alcool, deux compagnes de route de longue date. Ayant commencé à fumer dès l'âge de 14 ans et consommer jusqu'à 2 bouteilles de whisky par jour, il décrit aujourd'hui ses habitudes non pas comme des plaisirs, mais comme de véritables compulsions, des chaînes qu'il s'efforce de briser pour préserver ce qu'il lui reste de vitalité. Cette volonté de changement est à la fois courageuse et poignante. Il avoue que l'arrêt du tabac, amorcé il y a seulement 1 mois, demeure un combat quotidien. Mais dans cette lutte, Eddie Mitchell se révèle aussi un homme plein d'espoir, conscient que chaque effort compte dans la bataille contre le déclin inéluctable du corps. Ces transformations, dictées par des impératifs médicaux, traduisent une prise de conscience lucide, presque douloureuse, que le temps n'est plus à la fête ni à l'insouciance. Au-delà des aspects médicaux, ce qui frappe le plus dans cette confession, c'est la philosophie profonde qu'Eddie Mitchell développe autour de la vieillesse et de la mort. Il ne cherche ni à nier ni à embellir cette réalité inévitable. La mort fait partie de la vie, il faut l'accepter, affirme-t-il avec une sagesse née d'années de combats intérieurs et de réflexion sur le sens de l'existence. Son désir est clair, quitter ce monde avec dignité, dans le calme et sans souffrance inutile. Il va même jusqu'à évoquer, dans un rare moment d'humour, son épitaphe idéal. Ne pas déranger. Un message simple, mais chargé de sens sur son besoin de paix ultime. Cet apaisement se retrouve également dans ses choix très concrets, comme le lieu de sa sépulture. Eddie Mitchell a fait le vœu d'être inhumé à Saint-Tropez, dans un cimetière dominant la mer, un lieu qui lui est cher et qui symbolise pour lui la tranquillité absolue. Il décrit ce site comme un havre où il pourra discuter et jouer aux cartes avec ses amis, mêlant ainsi légèreté et acceptation sereine de la fin de vie. Ce choix reflète son attachement profond à la nature et à la simplicité, loin des projecteurs et de l'agitation qui ont rythmé sa carrière. Malgré la fragilité qui gagne son corps, Mitchell reste fidèle à sa passion, la musique. Son 40e album, Amigos, sorti récemment, témoigne d'une créativité intacte et d'un amour toujours vibrant pour l'art. Toutefois, il reconnaît avec lucidité que ses jours de tournée sont désormais derrière lui. Il faut savoir quand partir, confie-t-il, conscient que s'accrocher à la scène par obligation serait une trahison envers lui-même et son public.
Cette prise de recul traduit une maturité profonde, une capacité à écouter son corps et à se respecter, même au prix de renoncer à ce qui a fait sa renommée. Parcours remarquable, mais aussi tumultueux, la vie d'Eddie Mitchell a été jalonnée de succès éclatants, mais aussi de combats personnels difficiles. Son ascension fulgurante commence dans les années 50 à Paris, avec la formation du groupe Les Chaussettes Noires, pionnier du rock français. Cependant, les années 70 apportent leur lot de turbulences, addiction à la cocaïne, problèmes de jeu et périodes de doute intenses. Ces ombres n'ont jamais totalement occulté sa lumière, mais elles ont laissé des traces profondes sur son parcours. C'est aussi l'homme derrière la légende que l'on découvre, notamment dans sa vie familiale. Après un premier mariage qui s'est soldé par une séparation, Eddie Mitchell trouve une stabilité avec Muriel Bayel, son épouse depuis plus de 40 ans, une complice qu'il remercie souvent pour son soutien indéfectible, en particulier dans ses moments les plus sombres. Ce lien profond, rendu public à travers plusieurs chansons dédiées, révèle une facette plus intime et vulnérable du chanteur, loin des projecteurs. Eddie Mitchell, une icône de la musique française, est bien plus qu'un simple nom sur une scène. Derrière sa carrière légendaire se dessine une vie familiale aussi intense que discrète, marquée par des liens forts, des combats personnels et des fidélités à toute épreuve. Ce portrait intime nous plonge au cœur d'une dynastie familiale où se croisent talent, ambition et ombre parfois lourde à porter. Mitchell est père de 3 enfants. Eddie, son fils aîné, Marilyn et Pamela, ses filles. Chacun à sa manière, ils ont suivi un chemin qui reflète la complexité d'être enfant d'une célébrité aussi marquante. Eddie Junior, notamment, est resté très à l'écart des projecteurs, préférant la plume à la scène. Journaliste spécialisé dans le cinéma, il a pourtant partagé un moment fort avec son père dans un ouvrage commun, Le Dictionnaire de ma vie, publié en 2020. Une collaboration qui révèle le lien profond entre eux, mais aussi la difficulté d'exister sous l'ombre écrasante d'un père aussi célèbre. Dans une interview rare, Eddie a évoqué les défis d'une enfance teintée du poids d'un prénom devenu synonyme de célébrité. Porter le nom d'Eddie, être le fils d'Eddie Mitchell, n'a pas toujours été simple. À l'école, il fallait constamment prouver qui j'étais, me faire une place au-delà du nom. Pourtant, avec le temps, il confie que la pression s'est atténuée, notamment grâce à la protection constante que leur père veillait à leur offrir face aux médias. Un détail révèle cette volonté de transmission intime. Le choix du nom de scène d'Eddie Mitchell lui-même, inspiré par son rêve d'avoir un Eddie dans sa famille. Quand mon premier fils est né, j'ai saisi l'occasion, avoue-t-il, dévoilant ainsi la symbolique et la tendresse derrière ce prénom. Quant à Marilyn, la deuxième fille, elle s'est tournée vers la musique, s'imprégnant de l'héritage paternel tout en affirmant son identité propre. Aux côtés de son mari, elle dirige le groupe Marilyn and the Family, un collectif où la musique américaine que son père chérissait reste au centre de leur expression artistique. Dans une interview accordée à Nice Matin, elle confie « C'est grâce à mon père que j'ai découvert cette musique, que je continue de chanter aujourd'hui avec mon mari. » Toutefois, malgré cette influence évidente, Marilyn a su préserver une certaine distance avec le monde des médias, cultivant sa liberté et sa vie privée loin des projecteurs. La plus jeune, Pamela, est quant à elle plus exposée aux yeux du public, notamment en raison de son lien avec Johnny Hallyday, parrain emblématique qui a marqué la famille. Pourtant, à l'instar de ses frères et sœurs,
elle a réussi à garder une certaine discrétion, échappant à la frénésie médiatique qui entoure souvent la célébrité. Cette famille éclectique et soudée n'est pas exempte de divergences, notamment dans les goûts musicaux. Mitchell, avec un amusement teinté d'incompréhension, évoque le penchant techno de son petit-fils DJ, un style très éloigné de ses propres racines. Pourtant, cette différence ne fait que renforcer l'acceptation et l'affection qui règnent au sein du clan. Au-delà de cette sphère familiale, une amitié exceptionnelle a durablement marqué la vie d'Eddie Mitchell, celle avec Johnny Hallyday. L'histoire de ces deux géants de la musique française dépasse largement la simple camaraderie professionnelle. C'était un lien fraternel, une relation riche en complicité, en expériences partagées, mais aussi en conflits amicaux. Eddie Mitchell décrit Johnny comme un véritable frère, une figure charismatique à la fois admirée et parfois défiée. Johnny Hallyday, avec son aura de demi-dieu autoproclamé, fascinait autant qu'il agaçait Mitchell. Ce dernier se souvient des taquineries, des mises en garde amicales. Johnny voulait toujours aller plus loin, repousser les limites de ses shows. Un jour, il est même arrivé avec une mise en scène apocalyptique inspirée de Mad Max, avec des musiciens brandissant des haches. Je lui ai dit « Attends, tu es avant tout un chanteur. » Malgré ces différences de vision, le respect mutuel était intact et Mitchell reconnaît la puissance artistique de Johnny, même dans ses extravagances. Leur complicité a aussi trouvé un écho dans la musique. En 2020, Mitchell a dédié à Johnny une chanson émouvante, Un petit peu d'amour, qui mêle hommage et confession, amour et frustration. Je n'avais jamais parlé de Johnny ainsi auparavant, explique-t-il. Cette œuvre révèle la complexité de leur lien, un amour profond mais aussi une colère face aux choix de vie parfois destructeurs de Johnny. Tous deux ont combattu des démons similaires, notamment l'alcool et le tabac. Mitchell, ouvert sur ses propres luttes, évoque avec émotion les tentatives infructueuses de Johnny pour arrêter de boire. Il me disait qu'il avait arrêté, et puis on finissait toujours par prendre un dernier verre ensemble. Malgré tout, la résilience de Mitchell, aidé par sa femme Muriel, lui a permis d'aborder la vie différemment, tandis que Johnny, plus rebelle, résistait aux conseils. Même lorsque Johnny vivait à Los Angeles, leur lien est resté fort, entretenu par des appels presque quotidiens, ponctués d'humour et de taquinerie. Mitchell se souvient avec tendresse des facéties de Johnny, capable de le faire sourire même dans les moments difficiles. Leur amitié a été mise à rude épreuve lors des dernières années de Johnny, alors qu'il luttait contre le cancer. Mitchell était présent, notamment lors de la tournée Vieille Canaille, où Johnny continuait à se produire malgré la maladie. Un souvenir marquant, une soirée où Johnny, après avoir chuchoté qu'il ne se sentait pas bien, est quand même remonté sur scène, terminant le concert comme un champion, malgré une intoxication alimentaire due à un excès de boudin épicé. Ce courage indéniable illustre à quel point Johnny voulait vivre pleinement son art jusqu'au bout. La mort de Johnny, en 2017, a profondément bouleversé Mitchell. Il était plus qu'un ami, un frère, une part de ma famille, confie-t-il, évoquant le rôle de parrain qu'il partageait avec Johnny, chacun étant parrain des enfants de l'autre. Cette proximité familiale témoigne de la profondeur de leur relation, qui transcendait la simple amitié. Enfin, dans cette confession, Mitchell se livre aussi à une introspection sincère sur son rôle de père. Reconnaissant ses absences dues à une carrière exigeante, il avoue n'avoir pas toujours été à la hauteur, mais témoigne d'un désir sincère de réparer les erreurs du passé. Ce regard honnête sur lui-même ajoute une dimension humaine à ce portrait d'icône.
Alors que nous terminons ce voyage à travers la vie d'Eddie Mitchell, une question demeure suspendue dans l'air. Face à la finitude, comment chacun de nous choisit-il d'affronter l'inévitable? Dans ce témoignage, l'artiste nous offre une leçon d'acceptation, de courage et de sérénité. Il ne cherche pas à masquer la fragilité, mais à lui donner sens, avec authenticité et humanité. Et peut-être est-ce là, au-delà de la célébrité et des succès, la vraie grandeur d'un homme. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers d'Eddie Mitchell. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Restez avec nous pour découvrir d'autres récits passionnants et pleins d'émotions. À très bientôt.